L'éco-conception, ça consiste à réduire l'impact environnemental d'un produit en prenant en compte toutes les étapes de sa vie, de sa production jusqu'à son élimination, en passant par la distribution et par son utilisation quotidienne. En Bourgogne, le Conseil régional et l'ADEME ont décidé de soutenir techniquement et financièrement les entreprises qui veulent se lancer dans cette démarche innovante. Bien sûr, l'ensemble des filières est concerné, ça va de la plasturgie à la filière pierre en passant par la mécanique. Mais naturellement, c'est la filière bois qui s'est investie la première dans cette démarche-là et a permis à l'éco-conception de séduire l'entreprise Simir à Mâcon. Simir est une entreprise qui est basée à Mâcon, qui a été créée en 1953 et qui fabrique depuis cette époque du mobilier de collectivité. Le site représente 30 000 m² couverts et est implanté sur un terrain de 60 000 m². Donc notre chiffre d'affaires oscille autour de 32 millions d'euros par an. Nos principaux clients sont des collectivités publiques qui sont livrées soit directement, soit par le biais d'intermédiaires, distributeurs publics ou distributeurs privés. L'entreprise emploie 210 personnes, dont 160 destinées à la production. Ces postes sont répartis dans 3 ateliers principaux, l'atelier de fabrication des piétements, l'atelier de fabrication des plateaux en bois et l'atelier de finition montage. La motivation par rapport à la démarche d'éco-conception est née chez Simir dans le courant des années 90, sous l'impulsion de notre principal client, qui avait un problème de logistique à gérer en prévision de volumes importants pour la rentrée scolaire et qui nous a poussé à mettre au point des produits démontables et donc occupant le moins de place possible dans toutes les parties manutention et logistique. Donc en 2003, fort de cette avance en matière d'éco-conception, nous avons été le premier fabricant à nous engager dans une démarche d'éco-certification et nos produits ont été certifiés NF Environnement dès cette époque. L'éco-conception nous a incité à nous orienter vers de nouveaux matériaux comme les panneaux à faible émission de formaldéhyde, les bois issus de forêts gérées durablement labellisés PEFC, les colles vinyliques à la place de colle uréformol ou des peintures époxy garanties sans plomb et sans métaux lourds. L'utilisation de tubes HLE, haute limite d'élasticité, permet de réduire de 20% l'énergie spécifique à la fabrication d'une chaise. La préparation des palettes en amont des expéditions permet d'optimiser le volume transporté et de réduire ainsi de 20% le nombre de camions sur les routes. Le dernier axe en matière d'éco-conception est la lutte contre les COV, pour laquelle nous avons développé un principe d'application d'époxy sur bois. Le but de cette action est vraiment de lutter contre le risque avéré de développement de COV dans l'univers des enfants au niveau des écoles et des crèches. Les autres avantages de cette finition sont les caractéristiques mécaniques. En effet, la résistance à l'abrasion, au choc et à la rayure sont 4 fois supérieures par rapport à une solution solvantée. C'est dans le cadre de l'opération Eco-Design Bois Bourgogne que nous avons été amenés à développer cette technologie d'époxy sur bois qui n'était à l'époque pas encore aboutie. Ces travaux nous ont permis de faire travailler les industriels du secteur pour faire avancer la technologie et nous avons obtenu de la part de l'ADEME et du Conseil régional de Bourgogne une aide financière pour pouvoir mener à bien ce projet. Les contraintes de l'éco-conception sont principalement économiques. Lorsqu'un matériau moins polluant est mis sur le marché, il est toujours plus cher en attendant de devenir le standard et nos clients ne sont pas toujours prêts à le payer. L'éco-conception nécessite de la réflexion pendant tout le processus de fabrication, de changer nos habitudes, de se remettre continuellement en cause, mais lorsqu'on est convaincu et qu'elle est synonyme de créativité, on ne peut pas vraiment considérer ça comme une contrainte. Les investissements liés à l'éco-conception nous permettent d'innover, d'étoffer notre savoir-faire et de maîtriser les nouvelles technologies. L'éco-conception permet d'anticiper les attentes naissantes des prescripteurs et de nos clients et nous permet aussi de valoriser nos savoir-faire et de nous démarquer vis-à-vis de notre concurrence. Les bénéfices commerciaux de la démarche ne sont pas faciles à évaluer, mais il est certain que notre engagement environnemental nous a permis d'emporter un certain nombre de marchés. Le Conseil régional de Bourgogne et l'ADEME, dans le cadre du programme Énergie-Climat Bourgogne, soutiennent les études et les investissements des entreprises souhaitant réduire leurs impacts environnementaux. Pour vous accompagner dans vos démarches, le réseau des chargés de mission environnement est à votre disposition dans vos chambres consulaires et auprès de certaines organisations professionnelles. Pour connaître les contacts et les aides en Bourgogne ou déposer un dossier, rendez-vous sur j'entreprendsenbourgogne.fr, rubrique « Je manage l'environnement ». Pour en savoir plus sur l'environnement et les techniques, rendez-vous sur adem.fr.